bonjour. Salut Franck. Bon, petite vidéo. Alors, j'ai déballé les cartons, j'ai tout posé sur la table, ce que j'avais reçu. Je vais alterner projet en cours et déballage, boxing du matériel reçu. Des petites limes que j'ai ouvertes. Des limes The Army Painter, les limes. Pardon, excusez-moi. Alors, une lime ronde. Ah, puis elles sont efficaces. L'embout rouge et antidérapante. Vous voyez, il ne glisse pas. Une lime plate d'un côté et triangulaire de l'autre. Et bien une ligne plate, simplement. Moi, la gravure de Army Painter. Bon, vous allez pas la voir. Alors, j'avais une vieille lime, c'était temps de... Là, je suis tranquille. Voilà pour les limes. Alors, j'ai fait un petit arbre là. Je ne suis pas trop satisfait, les branches sont trop grosses. Et là, c'est trop vert clair, il faut que je finalise un peu plus ça. Donc, autre chose, pareil. Des petites touffes d'herbe. Des Army Painter, pareil. Alors, il y en a 12 grosses, 35 moyennes et 30 petites. Ça va être pour les décors, les socles, les persos. On va voir ce que ça donne. Apparemment, je crois qu'elles sont autocollantes, mais il vaut mieux quand même mettre un point de colle. On met ça de côté aussi. Alors j'ai commencé à faire un support à gobelet. Support à gobelet qui vont venir avec un support à pinceau derrière. Je voudrais éviter que ça soit trop large. J'ai dit support à gobelet, c'est pour mes gobelets d'eau, pour un semi-pinceau. Ça c'est un gobelet d'eau propre et un gobelet d'eau sale. Voilà. Alors le carton du scotch rentré pile poil juste dans le diamètre là. Voilà. Tac. Alors je vais en faire deux comme ça. Je vais voir ce que je vais faire, parce que je voulais faire une petite tour, une décoration. Je vais voir. On va ça. De la bombe pour faire les loups. Voilà. Bombe. Un pinceau Prince Auguste en deux. J'aime bien cette marque là. Enfin, et puis ces pinceaux là. Donc ils sont triangulaires avec les arêtes d'arrondi. Ils sont assez gros. Ils sont pas mal. Par contre, je trouve qu'au niveau là, du produit 2, il est un peu petit. J'aurais bien vu un peu plus gros. Alors selon les marques, j'ai remarqué que il y en a qui vont dire 2, les autres 2, et puis il y en a qui vont être trop gros, d'autres plus petits. C'est un peu bizarre leur système. Je ne sais pas comment ils mesurent, mais bon. Très long pinceau. Donc, dans les projets, ça c'est c'est pour mettre les pinceaux, justement. Voilà. Ça va venir avec les pots là. Et je suis obligé parce que là maintenant j'ai d'autres pinceaux quand je fais les décors et tout, alors je vais être obligé de faire un nouveau râtelier, ça déborde. Voilà. Bon, ça fait partie de ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Alors, j'ai commencé un sol. J'avais mis du flocage que j'avais fait avec de la sciure pour hamster ou cochon d'Inde, un truc comme ça, passé au mixeur.
j'avais mis de la colle, j'avais bien mis, et puis après j'ai été peut-être un peu trop pressé de peindre, alors ça a commencé à partir, ça ne séchait pas comme je voulais, ça n'arrêtait pas de... c'était pas joli. Alors ce que j'ai fait, j'avais cette colle bon marché chinoise là, qui vaut 1 euro ou 1,20 €. Alors, j'ai carrément, j'en ai mis mais alors vraiment beaucoup. J'ai fait des rainures comme ça, que ça s'est imprégné dans la sciure. Ça a mis 2 jours à sécher, donc autant vous dire que, pas pour la colle, pour la peinture avant, qui ne séchait pas vraiment, ça n'allait pas, plus la colle après, c'est vrai, tellement il y en avait, j'ai dû attendre le lendemain. Et alors maintenant, je me retrouve avec une plaque assez durcie. C'est intéressant. On voit bien le... Voilà. Là, je vais mettre du marron complété. J'ai bien envie de laisser comme ça, vert et noir. Ça montre un peu la terre dessous. Partagez vos avis si vous avez des idées. Et alors, voilà ce que ça... J'ai commencé la petite toile de tente. Il n'y a qu'une couche pour l'instant. On va venir par là. Le petit feu de camp ne sera pas allumé, ça sera du bois mort qui attend d'être allumé. Les pierres et tout sont... il est encore en peinture. Je vais peut-être faire une broche, je ne sais pas. Disons qu'on va le mettre là par exemple. J'avais fait ce muret l'autre jour. Je ne sais pas si j'avais pas le muret dans l'ancien château en ligne. Par exemple, ça pourrait venir là. Un campement, derrière un muret. On va mettre un runner à côté pour vous donner une idée de l'échelle. Ouais, la toile de tente est bien à l'échelle. Voilà. Mise violette. Voilà. Donc voilà un petit projet petit campement. Voilà. Et parce que j'ai vu une partie, je reviendrai dessus, de zombicide qui a été faite avec des nouvelles dalles où la personne avait élaboré un campement dont vous devez certainement connaître. Et après il y avait un coffre à acheter, un marchand à faire venir, pareil, dès la première mission, et après il y avait une forge à acheter, et encore un autre truc à la fin. Il faisait les missions, il ramassait les cartes, les récupérait plus en fouillant, ou d'armes, de machin, qui revendait aux marchands, donc c'était un quart d'or par arme, il en fallait 4 pour faire une pièce d'or, ou il fallait 4 cartes pour obtenir une nourriture, et il fallait nourrir les héros pour la nuit. Je mettrai le lien si j'y pense. Je dis toujours, des fois je mettrai le lien et puis j'oublie. On était où? Ah, les fameuses de lichen, les fameuses herbes. Alors ça coûte une blinde ça, et 4,20 € la petite, et la grosse 9 €. Et autant dire, 9 €, ils auraient pu tasser un peu. Voilà. Alors, je me pose la question, si c'est pas du... Je vais pas trop insister parce qu'on s'en met sur les mains du jardin. Si c'est pas des vrais, ils ont bombé, passé à la bombe ou mélangé à la peinture. Et là, je pense que ça doit être ça parce que dedans, on trouve des branches ou des épines de sapin. Ouais. J'en ai trouvé un pacasse. Bon. Voilà. Je vais sortir. Je les ai gardés. Je vais faire, justement pour mon campement, faire un pilot de bois à côté. On va voir. On verra un peu comment ça avance.
Alors si c'est le cas, ben, je vais aller en ramasser et puis je vais tenter l'expérience. Ok. On verra comment cela se passe. Donc ces fameuses herbes, c'était pour un arbre. J'ai commencé la construction d'un gros arbre. Il faut que je fasse grossir le bas du tronc, là, et faire des racines en bas. Et puis terminer. Alors, en haut, j'ai mis juste de la colle sur du fil de fer. J'ai pas fait comme sur l'autre là, parce que j'ai mis de la colle et après j'ai mis de l'argile et puis ça fait super gros. Voilà. Alors, je vais essayer de faire en sorte que cet arbre soit ma brosse. C'est donc pour ça que j'avais acheté aussi le... Ah, ça ouvre un tout petit morceau, ou pas. Voilà. Voilà. C'est pour ça que j'ai acheté le lithium pour décorer, pour faire cet arbre. Ça, puis les socles aussi. Mais bon, c'est cher pour ce que c'est, franchement. Alors je l'ai fait à l'intérieur avec du bois. De toute façon, j'ai commencé une vidéo en tuto, je vais voir si je la mets parce que c'est bien sombre. Du fil de fer. On voit d'ailleurs, on peut tordre les branches encore. Et de l'argile par-dessus. C'est de l'argile bon marché, elle fissure, ça se voit après. On comblera, on verra ce qu'on peut faire. La peinture, je n'ai pas commandé grand chose en peinture. 6 pots. 6 pots, 6 tubes. Je crois qu'on dit des tubes pour ces trucs-là. Du jaune primaire. Du bleu. Et du rouge. Donc les 3 couleurs primaires. Alors j'avais déjà du blanc squelette. C'est une peinture que j'avais déjà. Et là j'ai pris donc Prince Auguste, c'est un distributeur français de Vallejo normalement, de l'ossement et de l'ivoire, l'ivoire rose. On reste dans les mêmes trucs. Et la dernière c'est du grivou. Voilà. Il y avait une petite poche de bonbons, bien sûr, ça faisait un moment que j'en avais pas eu, qui sont là-bas derrière, à consommer pour la même série ou un film. Donc on a fait un peu le tour. Alors, on va passer la peinture. Je n'ai pas respecté le code de couleur. Je voulais un peu que ça soit plus dans un code à moi. Oui, il n'est pas fini, hein. C'est gueule d'amour. Hein. Petite extension, petite boîte là. Je vous le présenterai. Pour l'instant, il a le cul un peu trop rose. Il va falloir que je vois comment. Puis il y a toutes les retouches à faire. Et surtout ici, le code de couleur, je ne me plaisais pas comme il était. Les griffes, pareil, je les ai. Ouais, une fois. Là, il faut que je repasse encore des petites corrections, tout ça, tout. Ça fait 5 jours, j'ai pas le temps de tellement de trucs à faire. J'ai parlé de tout, je crois. Voilà. J'ai pris la boîte de Zombie Boss, l'abomination pâte. Ça fera une petite présentation prochainement. Je l'ai ouvert. Ils sont vraiment pas mal. Ils sont gros à l'intérieur. On verra ça. Prochain petit unboxing. Mais je crois que j'ai tout dit sur le matos et sur les projets en cours. Mais je vais continuer aujourd'hui mon atelier à peau et à pinceau. Parce que là, je suis un peu débordé dans mon rangement.
Allez, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne nuit, selon à quelle heure vous regardez cette vidéo. A plus, bye.